Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revisiter mes favoris de l'année dernière. L'idée m'est pas venue complètement comme ça toute seule. Je regardais une youtubeuse américaine, alors je me souviens plus du tout de son nom. J'étais en train de fureter sur YouTube et je suis tombée sur ce style de vidéo où on revisite ses favoris d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, de l'année dernière, etc. Et du coup je me suis dit tiens, et si je regardais, comme on est ça y est en été, mes favoris de l'été dernier. Donc du coup j'ai listé tous mes favoris de juin, juillet et août 2019. Et je vais vous dire ce que j'en pense à l'heure d'aujourd'hui, si mon avis a changé, si c'est toujours mes favoris, etc., etc. Bienvenue pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si ça vous plaît. Et puis on va commencer tout de suite. En 3 mois, il y a 2 fonds de teint qui sont apparus dans mes favoris. D'abord, il y a le Close-Up Futuristic Foundation de Nabla. Je l'ai réessayé aujourd'hui parce que ça faisait longtemps, je vous dis pas que je l'avais pas testé. Je vais prendre un miroir. J'ai pas de miroir? J'ai jamais de miroir. Et ma foi, c'est pas mal du tout. C'est vrai que je l'avais pas utilisé depuis très longtemps parce que j'ai testé d'autres choses, et etc. etc. Je trouve que c'est un fond de teint qui couvre assez bien. Il a une couvrance moyenne. Il s'applique très bien avec une éponge à maquillage, vous savez, qu'on humidifie. Il a un résultat un peu poudré, il unifie bien, il tient bien, c'est un très bon fond de teint et c'est vrai que pourquoi je ne l'ai pas réutilisé entre temps, je le trouve très très joli. Après il y a d'autres fonds de teint que je préfère utiliser à l'heure d'aujourd'hui, il y en a d'autres que je teste, enfin vous savez ce que c'est la passion fond de teint. Mais c'est un bon fond de teint. Alors ce serait pas celui que je mettrais en favori à l'heure d'aujourd'hui, mais ça reste, je pense, un bon fond de teint. Pour plus peau mixte, peau très très grasse, je me souviens plus. Peau sèche, à mon avis, il va quand même marquer un petit peu. Là aujourd'hui, j'ai juste utilisé une base pas particulièrement hydratante ni particulièrement spécial, on va dire, juste un bon primer lumineux avec une légère teinte correctrice et il fait pas il a du coup un fini un peu poudré. Si vous avez la peau déshydratée, je pense qu'il faut vraiment quand même plus un primer qui va être bien hydratant en dessous, même si je trouve pas qu'il accroche particulièrement quoi que ce soit, c'est juste. Ensuite, c'est un fond de teint que j'ai plus à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu dans plusieurs couleurs. Mais bon, un fond de teint au bout d'un moment donné ça vieillit et donc du coup je les ai jetés. C'est les fonds de teint Skin Feels Good de Lancôme qui à mon sens reste, même si je ne l'ai pas racheté parce que on achète plein de fonds de teint, mais bon après racheter ceux qu'on aime bien, enfin on a 30 fonds de teint dans les tiroirs, c'est juste pas possible, mais j'ai failli le racheter. C'est un excellent fond de teint pour les peaux plus matures, pour les peaux déshydratées, il est facile à utiliser, il s'applique avec les doigts, c'est une espèce de crème teintée en mieux, un hybride entre une crème teintée et un fond de teint. Ce que je reprocherais à Lancôme, c'est le manque de couleurs, ce qui fait aussi que du coup je l'ai pas racheté, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs proposées. Ma couleur c'était 025W qui se trouve uniquement sur le site de Lancôme et elle était un chouïa foncé en plus, donc je pouvais la mettre vraiment que l'été quand j'étais avec un peu plus de couleurs, mais voilà, manque de couleurs et tout, sinon c'est vraiment un produit qui est tellement génial. Si vous avez la peau mature, si vous voulez mettre quelque chose mais pas trop, il unifie tellement bien le visage, on a l'impression de rien porter. J'arrivais même à le mettre sans poudrer, enfin c'est une vraie merveille, mais pas assez de couleurs. Ensuite, il y a un autre produit que j'ai toujours qui était dans mes favoris, le booster quotidien fortifiant et repulpant de Mineral 89 de Vichy. C'est un produit que j'ai mis du coup dans mon kit. Je le recommande à beaucoup de mes clientes et je leur recommande aussi la version pour les yeux qui est dans un flacon un peu plus petit. C'est un très bon booster. Après, il n'a pas en soi une composition extraordinaire, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Ensuite, il y a 2 produits encore que je n'ai plus à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai pas encore racheté. Donc en tout premier, il y a le MAC Fix Plus, qui est un bon produit.
Je l'utilise pas du tout pour... je vais vous mettre ma vidéo sur les sprays, juste ici je vous explique plein de trucs sur les sprays, les différentes sortes, etc., les utilisations. Le Fix Plus pour moi c'est vraiment un spray de préparation, c'est pas un spray de fixation où il peut quand même à la fin d'un make-up comme ça faire fondre un peu les poudres pour que ça ait l'air moins figé, poudré, etc. Mais pour faire ça à l'heure d'aujourd'hui, je préfère des sprays un peu plus hybrides qui peuvent faire les deux, comme le Farsali dont on va parler, ou comme le Morphe, le Morphe, le Continuous Setting Spray, ou enfin il y a d'autres sprays qui m'intéressent beaucoup plus que en fin de compte le Fix Plus. Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui il est un peu dépassé. Après pour préparer la peau, pour l'utiliser avant le primer ou pour l'utiliser avant de poser un fond de teint ou pour en vaporiser même sur votre éponge si jamais vous avez la peau très sèche, c'est vraiment un produit, c'est un bon basique en fait. Par contre il y en a un autre mais qui ressemble un peu au Fix Plus de MAC et qui est moins cher de mémoire et qui est en plus intéressant au niveau des ingrédients, c'est le Pixi Glow Mist que j'ai utilisé pendant très longtemps. Quand la pompe ne se casse pas, le spray est très agréable. Quand ça se coince et que c'est cassé, c'est une horreur. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très bien. Ça sent bon, c'est très agréable à utiliser. Ça s'utilise comme le Fix Plus, mais ça a plus d'intérêt, je dirais, au niveau des ingrédients. Donc si vous avez envie de ce genre de spray pour préparer votre maquillage, pour rafraîchir le maquillage ou enfin ce genre de choses, entre le Max Fix Plus et le Pixi Glow Mist, je vous conseillerais quand même de passer au Pixi Glow Mist. Ensuite, avant de vous parler de l'autre produit, je vais vous parler du Farsali parce qu'il faisait partie de mes favoris l'été dernier. C'est le Rose Gold Skin Mist. C'est une merveille. Ça fait la même chose que le Fix Plus, que le Pixi Glow Mist, que tous ces sprays qui sont là pour dissoudre très légèrement les poudres pour que ça ait l'air plus fondu à votre peau. Mais je trouve le Farsali a un effet beaucoup plus mouillé, il a un effet beaucoup plus joli, surtout si vous avez la peau sèche. Si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à investir dans ce spray, c'est une vraie merveille. Il y a des particules d'or à l'intérieur, bon là on n'en voit plus beaucoup puisque je suis au fond, mais ça sent bon en plus. Si vous avez la peau juste un peu déshydratée, ou que vous n'aimez pas trop briller, essayez le Pixi Glow Mist si ça vous dérange pas de briller, d'avoir l'air très glowy. Si vous avez la peau sèche, peau plus mature, n'hésitez pas à investir dans ce produit là, c'est vraiment génial. Alors par contre il y a un produit qui était dans mes favoris l'année dernière et qui vient de Farsali, c'était le Unicorn Essence. C'était un flacon violet, alors en soi, il est hyper impressionnant à utiliser parce qu'il est comme ça dans un flacon violet, il est tout rose, en plus il a des particules irisées à l'intérieur, il a plein de charme. Quand je le sortais devant mes clientes, c'était... ça apporte le plus, vous savez, qui impressionne. Je trouve qu'il y a d'autres primers pour beaucoup moins cher qui font très bien le job. Et surtout, j'ai fini par m'en débarrasser parce qu'il tourne extrêmement vite. Au niveau odeur et tout, à peine quelques mois il a viré, c'était juste pas possible. Et pour ce prix là je trouve ça... Il y a les anti-cernes. Alors j'ai réessayé celui-là parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Le Milani Conceal and Perfect de Milani, j'ai déjà dit. Et il y avait un deuxième anti-cerne, c'était le Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage Born This Way de Too Faced. Alors, j'ai toujours dit que les deux se ressemblaient énormément. Mais quand même, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le Too Faced lui est supérieur. Il est moins desséchant que ne l'est le Conceal and Perfect. Là, je viens de le réessayer, ça faisait longtemps que je l'avais pas essayé. J'ai pas mis de... J'ai fait mes soins qui sont en soi à l'heure d'aujourd'hui. Je suis hyper satisfaite. C'est très sec et ça se sépare. Alors que j'ai quand même le nez qui... Enfin, la zone du nez c'est toujours très délicat, toujours chez des gens. Et c'est là où je me rends compte quand même que au final, il est beaucoup plus sec que ne l'est le Too Faced. Voilà. Après, si vous avez la peau grasse, mixte, je pense toujours que c'est un bon anti-cerne. Pour moi, il va juste être un peu trop sec. Je préfère quand même le Born This Way.
Après le Bond This Way, on conseille souvent pour un dupe du Tarte Shape Tape en se disant que il est moins sec et plus hydratant. C'est pas le plus hydratant des anti-cernes, il est très couvrant. Ce qui dit très couvrant dit souvent que ça va être plus sec au niveau de la texture. Donc si vous êtes très déshydraté du dessous des yeux, même avec celui-ci, vous pouvez avoir du mal à l'utiliser, même s'il est plus confortable que le Tarte Shape Tape. Celui-ci c'est toujours mon favori de toujours. Celui-ci, à l'heure d'aujourd'hui, bien je repartirai sur le Too Faced. Il y a un autre anti-cerne, du coup, qui était en favori dans ces 3 mois, c'était le Magic Away Liquid Concealer de Charlotte Tilbury. Packaging, à chier. Les machins avec les embouts mousse, là, moi c'est juste pas possible, c'est complètement pas... Je trouve pas ça hygiénique, je trouve pas ça propre. En plus, la mousse dépassait un peu du bouchon. Du coup, quand on essayait de refermer le bouchon, il y en avait partout, le bouchon, l'embout, le... Vraiment caca. Le packaging est vraiment, vraiment caca. Après, l'anti-cerne, je le trouve très très bien. Mais il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur et je le trouve assez cher. J'ai une histoire d'amour-haine avec ce produit. Il y a des fois je vais l'adorer et il y a des fois où je vais moins l'aimer. Et ça va beaucoup dépendre de la préparation de ma peau et de la poudre que je vais mettre par-dessus. C'est un bon anti-cerne. Mais après, par rapport au packaging, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le premier que je vais vous conseiller de dépenser tous vos sous dedans en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les Match Sticks. Alors, le nom est long et compliqué. Je crois que c'est les Match Sticks, Matte Skin Sticks. C'est les fonds de teint mat, mais je vous en ai parlé plus particulièrement pour les couleurs de contour. C'est hyper bien. Je vous remets ma vidéo contouring juste là, il me semble que c'est celui-là que j'utilise dedans, mais bon sinon ça vous explique le contouring. C'est facile à utiliser, on n'en met pas trop, les couleurs sont juste parfaites. Ces sticks sont vraiment vraiment bien. Alors j'ai des couleurs pour les fonds de teint aussi, mais ça rend très très bien sur la peau. D'ailleurs c'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé. Après moi j'avais quand même un coup de cœur plus pour les couleurs qui étaient faites pour le contour, etc. Et c'est génial. On va parler correcteur. Pourquoi? Parce que dans mes correcteurs favoris, j'avais mis le LA Girl l'année dernière, Pro Conceal Perfect. Ou Pro Conceal? Non, il me semble que c'était Pro Conceal. Et c'était la couleur Peach. Alors je l'ai plus. Pourquoi? Parce que la couleur était quand même un peu foncée, qu'il fallait faire des mélanges. Après, dans un kit, avoir une seule couleur pêche et la mélanger, ça pose pas du tout de soucis. C'est souvent ce que vous allez devoir faire de toute façon pour pouvoir matcher tous les sous-tons de peau de tout le monde et les intensités, etc. Mais quand même, mon coup de cœur à l'heure d'aujourd'hui, c'est, je vais brièvement vous en parler là, mais ceci a remplacé le LA Girl et du coup, il n'est plus dans mon kit. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je devais donner un favori correcteur pêche, ce serait le Charlotte Tilbury et non plus celui-là. Il y avait la Beauty Blender. Eh bien, j'adore les Beauty Blender. Les noirs surtout. Bon, tout le monde dit qu'il n'y a pas de différence entre les noirs et toutes les couleurs, mais je trouve que les noirs sont beaucoup mieux. Voilà, je le dis là. La rose, je trouve qu'elle perd... Enfin, elle déteint en fait. Vous voyez, quand vous la lavez, elle pisse du rose. Je préfère les Real Techniques, elles sont plus grandes, j'aime bien la forme, la façon dont ça rebondit sur le visage. Celles-ci maintenant, ce sont mes favorites. Le Magic Powder Under Eye and Face de Charlotte Tilbury. Bon ça vous savez, ça reste encore à l'heure d'aujourd'hui une poudre que j'adore et que j'utilise tout le temps. J'ai les 3 couleurs. Elle est comme les Hourglass mais elle brille beaucoup moins. Elle est fine, elle est très agréable à utiliser. Sur le dessous des yeux elle ne marque pas. Elle ne marque pas la plupart du temps. Après il y a toujours des exceptions. Si je trouve un truc qui est encore mieux que cette poudre là, j'hésiterai franchement pas à vous le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais ceci en favori, le Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS. À l'heure d'aujourd'hui c'est toujours mes favoris. C'est une base que j'adore utiliser. Si vous avez la peau très grasse, si vous avez la peau grasse, ce sera pas suffisant pour vous. Pour tous les autres types de peau, ce sera amplement suffisant d'utiliser juste ça. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit teintée, elle est facile à utiliser, qu'on poudre ou qu'on poudre pas par-dessus. Les fards à paupières tiennent très bien. Ah si vous avez la peau très sèche quand même, ça risque de vous dessécher un tout petit peu. Pour les paupières plus sèches, je préfère changer de produit. Mais je pense pas que
Il n'y a pas une bonne base pour les yeux pour tout le monde. Ça va dépendre de votre type de peau, Oui, carrément. Complètement. Il y avait le Deep Brow Gel de Anastasia qui, à l'heure d'aujourd'hui, est, je trouve encore, un produit complètement génial. C'est plus souple, plus facile à utiliser que le Deep Brow Pomade. Vous prenez un pinceau, vous en prenez un peu avec votre pinceau et vous pouvez remplir vos sourcils, dessiner des poils à poils et apporter de couleur avec un peu de couleur avec la brosse. Par contre, faut pas essayer de dessiner et de construire tous vos sourcils juste avec cette brosse là. Ça va être pas terrible du tout. Après, il n'y a pas de fibre à l'intérieur, donc ça va pas vous faire la même chose que le Benefit Gimme Brow par exemple. Ce genre de produit comme le Fiber Arch Brow, je crois, de Hourglass, il n'y a pas de fibre. Ça va colorer, ça va densifier parce que ça a pris de la couleur. Vous pouvez dessiner des poils, remplir vos sourcils, mais ça va pas donner du volume à des poils qui sont très fins. En même temps, j'ai envie de vous dire, le Gimme Brow de Benefit, vous pouvez épaissir vos poils déjà existants, mais vous n'allez pas non plus les remplir avec. Ensuite, l'année dernière, il y avait les kits pour sourcils de chez MAC. J'ai toutes les couleurs et à l'heure d'aujourd'hui, je les ai toujours parce que je pense toujours que ce sont d'excellents produits. Les couleurs sont très bien pour toutes les couleurs de cheveux. J'aime beaucoup les sous-tons. S'il y a un défaut, c'est que... Et celui-là, par exemple, est très foncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a les cheveux marrons, on est forcément très foncé de peau? Non. Bon, ça c'est le défaut du produit. Les petits pinceaux aussi à l'intérieur, je trouve qu'ils servent à rien. Le produit à l'intérieur, par contre, lui, est très bien. Alors d'aujourd'hui, je les ai enlevés de mon kit, je les ai remplacés. J'ai remplacé ça par ça. Parce que quand on a besoin d'autant de couleurs, c'est quand même plus pratique d'avoir ça que d'avoir... Parce que là, c'est pas tout hein, ce que j'ai. J'en ai 2-3 autres que d'avoir ça qui s'entasse. Là, ça prend de la place. Et maintenant, j'ai que ça. Et ça prend beaucoup moins de place. Les deux sont très bien. Je dirais la qualité est quand même très similaire. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi. Ça, je l'ai acheté sur Beauty Bay. C'est pas en vente sur le site de Sephora France. Il y avait les Hyper Real Glow. Alors, ils sont dans mon kit. J'en ai deux. J'ai le doré et j'ai le rose. Ce sont de bons highlighters. Ils brillent. Ils sont très jolis sur le visage. Il y a 3 intensités de couleurs à chaque fois dans chacune. Si vous êtes make-up artiste, je vous recommande les palettes. J'ai rien à dire de... Enfin, ils sont toujours très bien et je les utilise toujours. Ah, il y a ça. Alors ça, c'est plus en vente. Mais l'année dernière, en favori, il y avait la palette de blush Bouquet d'amour de Jouer Cosmetics. Les blushs Jouer Cosmetics font partie de mes favoris. Cette palette est toujours à l'intérieur de mon kit. Je les ai toujours, j'utilise toujours, j'adore cette palette. Et il y a aussi la Bronze Squad, en parlant de palette, de Benefit. Alors je les ai dépotées, la palette était immense, épaisse, super lourde. Je les ai enlevées, j'ai eu un petit accident en les enlevant. Je les ai mis dans une palette, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est toujours un produit que j'adore. Si vous cherchez une palette avec bronzer, highlighter, blush, la Bronze Squad, la Cheek Leaders Bronze Squad de Benefit, c'est vraiment une merveille. J'utilise très souvent ces bronzers, j'utilise les deux, même pour moi il m'arrive d'utiliser le foncé, parce que je vais m'en servir pour les yeux, etc. Les blushs sont magnifiques. Cookie, c'est un de mes highlighters préférés. Si c'est pas mon highlighter préféré, j'adore. Ça sent bon en plus. Les produits Benefit sentent bon. Avec les Tattoo Liner. Tattoo Liner, c'est juste, vous le savez, j'en ai encore parlé il y a pas longtemps, c'est juste des fantastiques crayons et qui coûtent pas cher du tout. C'est toujours des crayons que j'adore et je les utilise toujours à l'heure d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ensuite, je vous avais parlé d'un pinceau, alors il me semble que c'était celui-là, le 737. Je vous avais parlé de mon favori, j'avais découvert le 737 de Luxie Beauty. C'était mon pinceau favori, c'est toujours mes pinceaux favoris et j'en ai un autre. Et j'ai d'autres pinceaux de chez Luxie Beauty. Les pinceaux sont juste formidables dans cette marque. J'adore ces pinceaux. Les poils sont doux, ils ont juste la souplesse enfin, c'est de fantastiques pinceaux. Vous pouvez commander sur le site officiel de la marque et ils sont toujours sur Look Fantastic, je crois. Donc fantastiques pinceaux, je les utilise toujours.
et c'est d'excellents pinceaux. La Soft Glam, c'est toujours une palette magnifique, hein. Si vous l'avez pas de Anastasia, je sais pas pourquoi vous ne l'avez pas. Elle est fantastique. Et dernier mariage que j'ai été, j'ai voulu alléger mon sac et je l'ai pas emmené, et je peux vous dire qu'elle m'a vraiment beaucoup manqué. Pour certaines personnes ça peut être orangé, mais elle est super facile quand même à porter. Il y a toujours un fard que j'utilise là-dedans, c'est des fards de qualité. Les deux teintes là ont beaucoup de succès auprès de mes mariés. Tempera, c'est juste un fard qui est magnifique, même s'il est simple comme ça, c'est le fard qui est là. Il est, on a l'impression qu'il est mat et en fait il est pas mat, il est juste magnifique. J'adore cette palette. Il y avait la Nude de Huda Beauty dans mes favoris. Les reproches que j'ai à faire, ce sont toujours les mêmes, j'ai pas trop changé d'avis. C'est une bonne palette. Les fards sont quand même un peu secs, je trouve, au fur et à mesure du temps. Je me souviens pas qu'au début quand je l'ai eu, je l'ai trouvé aussi sec, mais je l'ai réutilisé il y a pas longtemps et les fards qui sont là sont secs. Quand on les prélève, il y a beaucoup de chutes. Quand on les applique, il y a beaucoup de chutes. C'est assez sec. Par rapport à l'heure d'aujourd'hui et les fards que j'aime, je préfère les fards qui sont plus moelleux quand même. Donc ça va dépendre de ce que vous aimez. Ensuite, je trouve très objectivement que il manque de fards foncés à l'intérieur de cette palette. Après, les fards brillants sont magnifiques, les fards pailletés sont magnifiques. À l'heure d'aujourd'hui, elles ne seraient plus dans mes palettes favoris, quand même, objectivement. Après, il paraît que les trois, vous savez, il y a 3 petites palettes qui sont sorties inspirées de ça, là. Il paraît que dans les petites palettes, les fards sont beaucoup moins secs. Est-ce que je tente de les tester un jour pour remplacer celle-là? C'est une bonne palette, mais c'est plus ma palette favorite. Dernière palette, ah non, il y a des rouges à lèvres, j'en parlerai après. Ça, c'est toujours mes favoris, donc... Je vous avais parlé de cette palette, la Sunrise de Natasha Denona. Alors, la palette, je la trouve toujours fantastique, tant au niveau du prix, que des couleurs, que du packaging, que de... Ah, je me demande si je pourrais pas les dépoter quand même. Pèserait moins lourd dans mon sac. Après, je l'ai utilisé aujourd'hui. Et je trouve toujours le résultat fantastique. Les fards de Natasha Denona, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Les fards sont pas secs du tout, ça s'estompe super bien, les couleurs sont magnifiques. Après, c'est vrai que cette palette quand même, je l'utilise pas forcément très souvent parce que les teintes sont quand même très particulières. Le résultat est beau, mais après, je l'utilise pas tous les jours. Est-ce qu'elle est dans mes palettes favorites? Elle n'est pas dans mes palettes favorites dans le sens où c'est pas systématiquement celle que je vais prendre avec moi dans mon travail ou celle que je vais mettre tous les jours sans réfléchir, mais c'est une très très belle palette et elle, c'est sûr, par contre, je vais la garder. Ensuite, et pour terminer, parce que là, j'ai plus rien, je crois que j'ai rien oublié. Les rétromates de MAC étaient dans mes rouges à lèvres liquides favoris l'année dernière et ça reste toujours à l'heure d'aujourd'hui mes rouges à lèvres mat favoris. Même si j'ai découvert un rouge à lèvres liquide vraiment pas mal du tout récemment, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est fini, j'espère que ça vous a plu de revisiter avec moi mes favoris de l'année dernière. Est-ce que vous avez des favoris de l'été dernier que vous aimez toujours à l'heure d'aujourd'hui? J'aimerais beaucoup savoir les produits que vous aimez toujours. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye!